Examinons maintenant cette revendication au moyen d'une expérience très simple, mais facilement compréhensible et convaincante pour fournir la réponse nécessaire au scénario imaginaire des évolutionnistes. Laissez quelqu'un qui croit en la puissance créatrice d'événements fortuits prendre un grand baril. Laissez-les mettre dedans cependant beaucoup de matière qu'ils croient être exigée pour former un être vivant. Par exemple, laissez-les inclure tous les éléments nécessaires, le carbone, le phosphore, le calcium. Laissez-les aller encore plus loin et placer des acides aminés et des protéines. Rien de cela ne pourrait probablement avoir surgi par hasard dans ce baril. Laissez-les alors soumettre ce mélange à toutes les sortes d'influences externes. Par exemple, chauffez ou refroidissez le baril. Laissez-le être frappé par la foudre ou appliquez le courant électrique. Laissez-les remuer les substances qu'ils ont placées dans le baril avec n'importe quel dispositif qu'ils choisissent, tant qu'ils choisissent, quelle que soit la vitesse qu'ils choisissent. De plus, laissez-les monter la garde sur ce baril, transférant cette responsabilité de père en fils pendant des milliers, voire des milliards d'années. Laissez-les consulter d'autres personnes, rencontrer les principaux biologistes du monde, des généticiens, des physiciens et des experts de l'évolution. Le résultat ne sera jamais différent. Malgré tout ce sérieux, cet effort conscient, ils ne seront jamais capables de produire quoi que ce soit dans ce baril qui pourrait être vivant. Peu importe ce qu'ils font, ils ne seront jamais capables de produire l'immense variété d'oiseaux, de poissons multicolores, de lapins, de chevaux ou d'autres animaux à l'intérieur de ce baril. Malgré toute leur croissance dans le même sol et arrosés avec la même eau, ils ne pourront jamais produire des fruits dont les goûts sont si différents les uns des autres. Laissez ces atomes dans ce baril exécuter n'importe quelle réaction qu'ils veulent. Ils ne pourront jamais produire de brillants scientifiques comme Einstein et Newton, capables de résoudre des problèmes complexes. Des artistes comme Michel-Ange et Picasso capables de créer des chefs-d'œuvre. Des musiciens comme Beethoven et Mozart, capables de composer des mélodies pour enchanter l'esprit humain. Des découvreurs, des scientifiques capables d'examiner sous des microscopes électroniques les molécules et les atomes dont ils sont eux-mêmes composés. Ou bien considérer ceux capables de concevoir des automobiles et d'écrire des livres, des penseurs avec des facultés de logique et de jugement, des gens capables de mémoriser ce qu'ils ont appris, partageant des désirs, ressentant l'excitation et le plaisir que l'on possède avec le sentiment d'amour, de pitié et de compassion, aimant le goût de la nourriture et qui pouvant défendre une idée. S'il en est ainsi, si aucun être vivant ne pourra jamais être produit par l'effort humain et l'association entière des connaissances humaines, comment la vie peut-elle être apportée dans un être à l'aide des atomes inconscients et des événements fortuits? Toutes les sciences positives du XXe siècle ont très clairement, définitivement et irréfutablement prouvé que pas une cellule vivante simple peut être produite dans le laboratoire en mettant ensemble des substances inanimées, sans parler du hasard. Si la vie existe, elle doit donc avoir un créateur. Même si des milliards de substances inanimées viennent ensemble, elles ne peuvent jamais venir à la vie elle-même ni posséder la conscience. C'est Allah avec son intellect supérieur, sa connaissance infinie et son pouvoir incomparable qui crée toutes ces entités. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi istawa sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers.
formation de l'univers et son taux d'expansion, l'emplacement de la Terre dans la Voie lactée, le type de lumière émise par le Soleil, la viscosité de l'eau, les niveaux des gaz dans l'atmosphère et de nombreux autres systèmes avec leurs équilibres extraordinairement délicats montrent que l'univers ne peut définitivement pas être le fruit du hasard. Chaque planète dans l'univers, grande et petite, fait partie intégrante d'un ordre plus grand. Que ce soit leur position dans l'espace ou n'importe lequel de leurs mouvements, rien n'est laissé au hasard. Au contraire, leurs innombrables détails connus de nous ont jusqu'ici été créés et ajustés particulièrement dans un but précis. De tous les facteurs innombrables influençant les équilibres dans l'univers, un changement de la position de juste une planète est assez pour apporter le chaos. Mais ces équilibres ne sont jamais renversés. L'univers continue, dans son ordre parfait, sans aucun problème. Tout cela est le résultat de la puissance suprême d'Allah sur la création. Celui qui a créé 7 cieux superposés, sans que tu vois de disproportion à la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard, y vois-tu une brèche quelconque, puis retourne ton regard à 2 fois, le regard te reviendra humilié et frustré. La conception parfaite de l'univers, même menée par Charles Darwin, l'architecte de la théorie de l'évolution, pour admettre qu'il n'y a aucune place pour le hasard dans sa création. Comme il a écrit. De cela, la conviction de l'existence d'Allah, s'ensuit la difficulté extrême, ou plutôt de l'impossibilité de concevoir, cet univers immense et merveilleux, y compris l'homme avec sa capacité de voir aussi loin dans le passé ou dans le futur, comme le résultat du hasard aveugle ou de la nécessité. Un autre équilibre extrêmement important dans l'univers est la distance entre la Lune et la Terre. Cette distance est de la plus haute importance pour la survie de la vie sur Terre et en d'autres termes, de l'entretien de nombreux autres équilibres. En effet, la plus légère variation dans la distance entre 2 corps pourrait provoquer des déséquilibres significatifs. Par exemple, si la Lune était beaucoup plus proche de la Terre, elle pourrait entrer en collision avec notre planète. Si elle était beaucoup plus éloignée, elle partirait dans l'espace. Si elle était bien plus proche, les marées que la Lune provoque sur la Terre deviendraient dangereusement plus grandes. Des vagues océaniques avanceraient rapidement à travers les sections à basse altitude des continents. Une Lune plus éloignée réduirait l'action de la marée, faisant les océans plus lents. L'eau stagnante mettrait en danger la vie maritime. Cependant, c'est la vie maritime qui produit l'oxygène que nous respirons. Cela pourrait mener à la disparition de toute vie. La distribution de corps célestes dans l'univers est conçue exactement pour se conformer aux besoins de la vie humaine. Ces distances affectent directement les orbites et même l'existence des planètes.